fondamentale sur le mémorandum d'entente entre le ministère des Finances, représentant l'État guinéen, et une société Chichia. D'abord, le mémorandum, comprenant que juridiquement, il n'est pas contraignant. Il n'est pas contraignant. C'est une intention de négociation. Il n'a aucune valeur juridique engageante. Un. Deuxièmement, on a pris soin de mettre dans les dispositions l'article 9 que les parties se réservent de toute communication jusqu'à ce que tout soit stabilisé pour aller éventuellement vers un mode opératoire qui sera mis dans le cadre d'un contrat commercial. Je donne juste un exemple. La Guinée a signé 20 milliards avec l'accord sino-guinéen. C'est un mémo, c'est un accord de discussion, mais ce n'est pas de l'argent qui est décaissable. On a ouvert en fonction de la maturité des projets. Et donc, en tant que ministre des Finances, j'ai vu l'opportunité de financement. C'est ce qu'il faut voir derrière. Et le ministre des Finances assure l'équilibre financier de l'exécution du budget de l'État. C'est pour cela que je me suis engagé. J'ai tenu la réunion avec mes collaborateurs, le secrétaire général, le conseil juridique, le directeur de la dette. Donc ça n'a pas été fait en catimini, ça a été fait. Et c'était suite à un courrier officiel qui m'a été adressé par M. le Premier ministre. Donc, en réalité, tout est tracé. Donc, ce n'est pas une autosaisine, ce n'est pas un camouflet, c'est plutôt des actes de bonne foi allant dans le sens de trouver des possibilités de financement importants pour relancer, vous l'avez dit, la construction des infrastructures. Ça ne se construit pas sur le budget de l'État. Là, les infrastructures, c'est des ressources longues. Donc, il faut trouver également ces ressources qui puissent nous mettre en équilibre. Donc, sur cette question, je peux vous rassurer que l'État guinéen n'avait aucune intention de quoi que ce soit, de gérer de façon, j'allais dire, de gérer de façon que ça ne soit pas profitable à l'État guinéen, mais c'était vraiment un acte d'intention ouvert qui pouvait être résilié. Et j'avoue que les MOU se signent par un rythme important dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Monsieur l'honorable Massamoussa vient de parler d'un cas important. Il dit UPP. UPP, ça commence par un MOU. Ça dit que les accords de discussion et de partenariat. Donc, on commence par ça. Mais ce n'est pas une valeur juridique. Et aucunement, ça ne contraint l'État. Moi, je pense que nous devons essayer peut-être d'assumer un peu les responsabilités qui sont les nôtres, si surtout ça va dans l'avantage de nos concitoyens. Donc, Monsieur le Président,